Okay. Eric, do you think Again? you're gonna sign Jude Bellingham? I want to, but Or Mbappe? Why don't you get both? yeah. Have you some pennies for me? We'll find some pennies, mate. You keep doing what you're doing, we'll find the pennies. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'en ai rien à secouer. Qu'est-ce que nous a encore fait Noël Le Graët? Personne n'est passé à côté des déclarations absolument inacceptables du président de la Fédération Française de Football sur RMC. Il s'est mis toute la planète football à dos, à juste titre pour le coup. Mbappé a pas manqué de réagir avec un tweet vu près de 80 millions de fois. Dans la foulée, Djibril Cissé l'a joué avec humour avec le fameux même Ribéry qui lui conseille de songer à consulter rapidement. Sans oublier le Real Madrid avec un communiqué officiel. La moindre des choses, comme le disait la ministre des Sports, c'était de s'excuser auprès de Zizou. Il l'a fait dans les colonnes de l'AFP, mais à mon avis, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Trop de monde demande sa démission pour cette affaire et pas que d'ailleurs. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez au passage à lâcher votre meilleur pouce bleu puisque c'est la série Mercato, elle me tient à cœur. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Et ce mercredi, la Ligue 1 continue son petit bonhomme de chemin. Vous voyez où je veux en venir, il y a pas mal d'opportunités pronostiquement parlant. Et je rappelle que via Betclic, vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY. Remboursé en crédit non retirable s'il est perdant, en free bet. Je précise qu'il faut avoir plus de 18 ans et faites très attention à tous les risques. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe avec un tour d'horizon de la Ligue 1 et premièrement à Marseille. La première recrue hivernale vient d'arriver sur la Canebière. Malinowski signe à l'OM sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 13 millions d'euros, bonus compris. L'Atalanta a finalement revu ses exigences et Pablo Longoria boucle une belle option de remplacement à Gerson au milieu de terrain. D'ailleurs, après le départ du Brésilien, le club phocéen pourrait aussi perdre Balerdi. Daley Blind parti au Bayern, l'Ajax se cherche un renfort défensif et cible l'Argentin selon le Télégraphe. Au sein de la capitale, en plus de s'occuper des prolongations de cadre du vestiaire, le PSG se projette pour le mercato estival. On l'a vu avec l'intérêt pour Manu Koné et c'est maintenant au tour d'Azedine Ounahi. Effectivement, à en croire le média Fil Goal, le champion de France serait sur le point de finaliser l'arrivée de la révélation marocaine à la Coupe du Monde. L'opération coûterait 30 millions d'euros et pourrait bientôt être officialisée. La bombe est même confirmée par Relevo qui ajoute que le joueur terminerait néanmoins la saison avec Angers. Au cours de ces derniers jours, de nombreux clubs ont aussi approché le SCO à l'image de Naples avec une offre de 19 millions d'euros, puis de Leeds United. Sinon, aucune autre information concrète ne circule hormis la blague d'Eric Ten Hag auprès d'un supporter pour qu'il donne l'argent en vue d'un éventuel transfert d'Mbappé, ou encore l'intérêt du FC Juarez au Mexique pour le français. C'était osé pour le coup. Plus sérieusement, du côté de l'Olympique Lyonnais, à présent un grand ménage s'impose au milieu de terrain. Outre Oussem Aouar, courtisé par le Betis Séville et des clubs de Serie A, Bruno Cherou va essayer de sortir Reine Adélaïde et Romain Fèvre, même si les deux ne sont pas forcément chauds. En parallèle, Laurent Blanc souhaite la venue d'une sentinelle au profil de l'Athletic. Déjà pisté par le Barça l'été dernier, Amari Traoré intéresse l'AS Roma. Le capitaine du Stade Rennais pourrait quitter la Bretagne lors de la fenêtre hivernale, comme plusieurs éléments du FC Lorient au passage. Everton négocie pour Dango Ouattara malgré une première proposition d'environ 20 millions d'euros refusée. Southampton tente le coup de Terem Moffi avec une offre supérieure à 10 millions d'euros. Après la première ligue, la Bundesliga s'agite autour de Stéphane Diarra. 3 clubs allemands espèrent mettre la main sur l'Ivoirien. En Angleterre, justement, c'était attendu et c'est désormais acté. Chelsea a enregistré les signatures des deux cracks André Santos et David Datro Fofana. Les transferts atteignent chacun les 12 millions d'euros. Les Blues comptent pour autant pas s'arrêter là car Marcus Thuram serait une nouvelle piste en ligne de mire pour renforcer l'attaque. L'international tricolore est ouvert à l'idée de voyager à Londres et ne veut pas prolonger avec le Borussia. En parallèle, le dossier Enzo Fernandez patine. L'entraîneur du Benfica a mis les choses au clair en conférence de presse. Je cite, « Nous ne voulons pas vendre Enzo, ni moi ni le président. Nous savons tous qu'il a une clause dans son contrat. S'il veut partir et si quelqu'un paye cette clause, nous ne pouvons rien faire. Il y a un club qui veut le joueur, qui sait que nous voulons pas le vendre, qui essaye de mettre le joueur de son côté alors qu'il sait que le seul moyen de l'avoir est de payer la clause. La situation est très claire. Ce que ce club fait pour essayer de signer Enzo est un manque de respect envers Benfica. Alors c'est pas tout, parce que pour faire suite à la dernière phrase, il s'en prend directement à Chelsea. Je cite, « Je peux pas accepter ce qu'ils font. Ils essayent de rendre fou le joueur. Ils prétendent qu'ils vont payer la clause et ensuite ils disent qu'ils veulent négocier. Je pense pas que ce soit la façon pour deux clubs d'avoir de bonnes relations. » En parlant du joueur justement, le champion du monde est aussi concerné par la situation puisque Roger Schmidt le pointe du doigt. Je cite, « Je veux commencer par dire qu'Enzo est un très bon garçon et un joueur fantastique. Nous l'aimons beaucoup et nous voulons qu'il reste, mais sa situation n'est pas facile. Il a joué une Coupe du Monde, il a gagné une Coupe du Monde et il y a beaucoup d'argent sur la table. Un joueur peut être confus quand il y pense et je pense que c'est une situation que tout le monde comprend. Il n'a pas été autorisé à aller en Argentine, il a manqué l'entraînement et c'est pas acceptable. Il y aura des conséquences, je veux pas dire lesquelles. Autant dire que l'atmosphère est plutôt particulière chez le leader du championnat portugais. Enfin bref. Outre-Manche, Manchester United s'active sur le marché et le montre déjà avec la signature en prêt de Jack Butland. Le gardien anglais est devenu la doublure de De Gea. Les Red Devils sont également proches de compenser le départ de Ronaldo avec Wout Weghorst, le néerlandais qui se faisait prêter par Burnley au Beşiktaş depuis le début de l'exercice.
Nice. Le club turc justement aurait déjà trouvé un successeur et pas des moindres, Vincent Aboubakar. Ironie du sort, vous l'avez sûrement entendu, le Camerounais vient de subir une rupture de contrat pour laisser de la place à la star portugaise en Arabie Saoudite, ce qui veut dire que quand l'un part, l'autre le remplace. Out of context football masterclass. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est encore plus clair. Au passage, Al Nassr n'est pas encore rassasié visiblement étant donné que d'autres grands noms sont liés au club saoudien. Rudy Garcia aurait appelé un certain Eden Hazard en vue de le faire venir dans quelques mois, tandis que certains tabloïds anglais évoquent une sollicitation pour Marco Reus. La MLS a de la concurrence désormais. Le cas Joao Félix mérite aussi une attention particulière. Diego Simeone se dit de plus en plus irrité par le conseil d'administration de l'Atlético Madrid car il voulait que son joueur parte et veut maintenant qu'un accord soit conclu au plus vite pour travailler ou non sur l'arrivée d'un remplaçant. Certains correspondants britanniques indiquent que Manchester United et Chelsea se sont positionnés. Or, le président colchoneros Enrique Cerezo déclare le contraire. Je cite, c'est un joueur de l'Atlético Madrid, il a un long contrat. Pour autant que je sache, personne n'est venu l'acheter. Y a rien d'impossible dans la vie, c'est un joueur de l'Atlético. La chose normale est qu'il reste. Fin de citation. La communication au sujet de l'avenir de Gvardiol suit la même lignée. L'un des futurs meilleurs défenseurs centraux qui a prolongé son contrat avec Leipzig est sorti du silence pour faire taire les rumeurs. Mon plan est de rester ici. Je pense que tout le monde a vu la déclaration de Max Eberl. Je suis d'accord avec ça. Pour le rappel, le directeur sportif de la formation Red Bull avait assuré qu'il n'était pas à vendre. Par contre, Gvardiol avoue avoir une préférence en cas de transfert. Je cite, mon club de rêve, ce serait définitivement Liverpool. Depuis que je suis tout petit, je regarde beaucoup de leurs matchs avec mon père. Coup dur pour Chelsea qui tente de le recruter depuis quelques mois. En vrai, je peux faire un rapprochement avec la déclaration récente de Kvaratskhelia. La pépite géorgienne donnait un indice sur le défi de rêve qu'il aimerait relever. Je cite, quand j'étais petit, mon joueur préféré était Guti. J'ai adoré sa façon de jouer. Après Guti, mon joueur préféré est devenu Cristiano Ronaldo. C'est mon idole. Enfant, j'ai toujours soutenu le Real Madrid. Les amis, vous avez sûrement capté que j'utilise des déclarations pour faire des transitions. C'est encore le cas parce que le Real Madrid a prévenu Dortmund à propos de Bellingham. D'après le quotidien Marca, la Maison Blanche fera pas d'enchère pour le milieu anglais et dépassera pas les 110 millions d'euros. En Catalogne, le rival Barça se place sérieusement sur Benjamin Pavard dont le contrat expire en 2024. Le Bayern de son côté voit rouge concernant Yann Sommer. Malgré un accord verbal avec le portier suisse, Gladbach s'est opposé à ce qu'il parte. A noter que les Bavarois suivent Axel Disasi. Fabrice Hawkins rapporte que Monaco demandera 50 millions d'euros, au moins. Puis c'est officiel, comme attendu, Geronimo Rulli débarque à l'Ajax contre 8 millions d'euros. Le latéral droit polonais Bartosz Berezinski est prêté à Naples jusqu'à l'issue de la saison. De la même manière, le fils de David Beckham, Romeo, rejoint la réserve de Brentford. L'international croate Mislav Orzic a quitté le Dynamo Zagreb pour Southampton contre 8 millions d'euros. Au rayon des entraîneurs, l'histoire entre Strasbourg et Julien Stéphan prend fin. Il est mis à pied par le RCSA. Idem pour Lucien Favre du côté de l'OGC Nice. Après plusieurs mauvais résultats, la direction niçoise a décidé de s'en séparer. Après la prolongation de Deschamps à la tête des Bleus, c'est Roberto Martinez qui devient le sélectionneur du Portugal. Enfin, l'équipe de France ne verra plus Hugo Lloris. Les amis, vous avez bien entendu. Le désormais ancien capitaine de la sélection tricolore a annoncé sa retraite internationale. J'ai envie de dire merci, voilà, merci pour tout. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alex T. Ciao.